Chers enfants, bonjour. Aujourd'hui, on va faire ensemble une nouvelle leçon de conjugaison. L'impératif, le temps impératif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le temps impératif? Alors, le temps impératif présent sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. L'impératif ne se conjugue qu'avec 3 personnes. Alors, c'est la deuxième personne du singulier, exemple, range tes affaires. Première personne du pluriel, rangeons nos affaires. Troisième personne du pluriel, rangez vos affaires. Alors, comme vous le voyez, c'est trop simple. D'abord, vous connaissez que l'impératif ou bien les phrases impératives, ça veut dire les phrases qui donnent un ordre. Alors, le temps impératif aussi, c'est comment conjuguer un verbe pour donner un ordre ou bien donner un conseil ou bien donner une interdiction. Alors, comme vous le voyez, rien que 3 personnes seulement. Bon, pour la deuxième personne du singulier, si on adresse la parole à quelqu'un, à un devant nous, ou bien à la première personne du pluriel quand on parle de nous-mêmes, ou bien à la troisième personne du pluriel si on parle de quelqu'un à qui beaucoup de gens à qui on va donner un ordre ou bien un conseil. Alors, mais comment le faire? Vous trouvez un peu difficile, mais c'est le plus facile de tous les temps à conjuguer. Alors, pour conjuguer le verbe à la forme impérative, bon, trop facile. Utilise seulement tu, nous et vous. Ensuite, enlève les pronoms personnels. Alors, si on dit par exemple tu achètes, on va supprimer le pronom personnel. On va pas dire tu, on va dire achète tout de suite. On va pas dire nous achetons, on va dire achetons tout de suite. On supprime le nous. On dit pas vous achetez, on dit acheter, on supprime le vous. Alors attention, la terminaison des verbes du premier groupe à l'impératif présent est la même qu'au présent, sauf qu'on ne met pas de S à la deuxième personne du singulier. On va expliquer un peu ça. Alors, bon. Comment alors? Je reprends avec vous. Alors, on sait bien que par exemple, dans les verbes du premier groupe qui se terminent en ER, on a pour le tu, la terminaison est ES. Alors là, à la forme impérative, on va supprimer le S. Alors, on va écrire achète, par exemple, sans S. Achète, sans S. Alors, prenons maintenant un exemple des verbes comme le verbe être et avoir. À l'impératif, bien sûr. Alors là, ce sont 2 verbes qui sont un peu pas comme les autres et que vous devez apprendre par cœur. Et comme vous le voyez, ce sont seulement 3 personnes, alors c'est trop facile à faire. Alors, pour le verbe être, on dit sois, sois sage, sois, soyons, si on parle de nous-mêmes, soyons, soyons tranquilles, soyez, soyez, soyez gentille. D'accord? Vous avez compris? Bon. Verbe avoir. Alors, pour le verbe avoir, on dit et quand on parle de la deuxième personne du singulier. Et tes devoirs prêts chaque jour. Ayons nos affaires. Ayez la gentillesse de rester sage. Alors, vous avez compris, je reprends ces verbes que vous devez, comme je vous ai dit, les apprendre par cœur. Alors, pour le verbe être, sois, soyons, soyez. On répète, sois, soyons, soyez. Verbe avoir, et, ayons, ayez. Et, ayons, ayez. Ça va? Vous trouvez facile? Bon. Maintenant, faisons quelques exercices pour mieux comprendre cette leçon. Bon. Conjugue les verbes à l'impératif. Alors, on a ici le verbe aller. Alors, dans cette phrase, par exemple, il y a des choses qui indiquent avec quelle personne on va conjuguer le verbe. Alors, regardez bien, faites attention. On a ici le verbe aller. Prenons toute la phrase. Aller au théâtre avec ton frère. Alors, on parle de quelle personne? Tu. Très bien. Alors, on dit quoi?
va au théâtre avec ton frère, parce qu'on parle à la deuxième personne du singulier. On va pas dire allons, on va pas dire allez. Pourquoi? Parce qu'on a une chose ici qui a indiqué, l'adjectif possessif qui a indiqué avec quel sujet il faut conjuguer le verbe. Alors, ne pas être, alors c'est le verbe être, qui est quoi? Qui peut me dire quel est le verbe être au temps impératif? Être, soit, soyons, soyez. Bravo. Alors, méchant, ne pas être méchant avec vos camarades. Alors, si on a vos ici, il s'agit de quel sujet? Oui, vous. Très bien. Alors, ne soyez pas méchant avec vos camarades. Très bien. Très bien. Alors, maintenant, à l'autre exemple, expliquez la leçon à ta sœur. Ta sœur indique quel sujet? Tu. Bravo. Alors, explique la leçon à ta sœur. Explique la leçon à ta sœur. Bon, ne pas déranger les voisins. Avec quel sujet? On va le conjuguer avec nous. Alors, ne dérangeons pas les voisins. Ne dérangeons pas les voisins. Très bien. Pourquoi j'ai mis eux ici? Pourquoi? Parce que c'est un verbe il y a le G. Alors, si on a le G, on doit mettre E devant le ONS. Bon. Avoir toutes vos affaires. Le verbe avoir. Et, ayant, hier. Alors, avec quel sujet on va le conjuguer avec, si on a le mot vous? Avec vous. Très bien. Alors, ayez toutes vos affaires. Très bien. Maintenant, dire, verbe dire, la vérité. Avec tu. On a marqué avec quel sujet on va conjuguer le verbe. Alors, on dit, dis, est la vérité. Dis la vérité. Très bien. Ne pas faire du bruit. Avec quel sujet on va le conjuguer? Avec vous. Alors, ne faites pas du bruit. Ne faites pas du bruit. Très bien. Bon. Merci les enfants. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Je vous revois dans une autre. Au revoir.